Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de janvier 2023 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de janvier 2023, c'est la carte du Soleil. Donc cette carte du Soleil, elle nous parle d'intensité. Alors des contacts sont à prévoir, des contacts avec des gens, ça peut bouger sur le plan des énergies, d'échanges avec les personnes. On se reconnecte à sa créativité également et à son enfant intérieur. Le Soleil vous apporte une grande protection sur ce mois de janvier. Des relations harmonieuses aussi sont à anticiper. Peut-être aussi que pour certains Sagittaires, des vérités vont leur être révélées. On va regarder maintenant quel est le message de l'oracle. Alors, on a la notion, c'est intéressant, on a du nouveau et du vieux qui entrent en collision ici, le neuf et l'ancien qui entrent en collision, très bien. Nouveau départ, l'oracle nous parle de nouveau départ. Et on a la couleur sépia qui nous parle de pensées anciennes. Moi, ça me parle aussi d'ancêtres. Ça me parle de nostalgie, de pensées peut-être pour certains qui sont dépassés, besoin d'aller de l'avant, se libérer du passé pour aller de l'avant, éclairer des choses. On a ce soleil qui se lève ici sur la nouveauté. Faire table rase du passé, on me dit. Bon, il y a quelque chose en tout cas qui s'ouvre là. On réévalue des pensées du passé. Ok. Bon, on va regarder maintenant maison par maison pour vous les Sagittaires, ce que les cartes ont à vous dire. Alors on commence par la maison 1. Votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit sur la période. On regarde ça. Maison 1, donc les amoureux, très bien. Alors cette carte, elle nous parle de sentiments. Pour certains, il va y avoir quelque chose qui va se jouer très clairement, une envie d'avancer sur le plan sentimental. On nous parle également avec les énergies des Gémeaux d'échange. J'en ai parlé par rapport à cet arcane majeur. Vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'échanger. Alors, vous en avez envie et en même temps, en particulier le 3e décan, vous avez Mars rétrograde en début de mois, face à votre signe, en opposition à votre signe. Puisqu'on a premier décan. J'ai dit premier décan, j'espère que c'est ce que j'ai dit. Donc Mars dans le premier décan du signe des Gémeaux, à l'opposé donc du premier décan du signe du Sagittaire. Ça peut venir impacter votre soleil, votre lune, ça peut venir impacter votre ascendant à divers niveaux. Ça peut venir vous freiner aussi dans la relation sentimentale si vous avez votre Vénus en Sagittaire. Bon, moi je pense quand même que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. Il y a un défi pour vous qui va se jouer sur le plan de la communication. Je regarde tout de suite d'ailleurs ce qui se... Bah oui, bah voyez, c'est clair, la tour c'est les énergies de Mars. Il y a vraiment quelque chose qui se joue sur le plan intellectuel, et vous n'êtes pas les seuls, les Sagittaires, il y a quelque chose qui se joue sur votre façon de penser les choses, de vous penser, de parler avec les autres et de vous parler à vous-même. C'est vraiment quelque chose qui sous-tend un grand nombre de tirages que j'ai fait. Et effectivement, on a quelque chose qui se joue de très très fort sur le mois de janvier à travers Mars, puisque Mars reprend son mouvement direct le 12 janvier. Donc on était dans une rétrogradation depuis le 30 octobre, avec des difficultés à passer à l'action, de la colère intériorisée, faute de ne pouvoir agir concrètement. Et là, reprise du mouvement direct. Donc on va avoir une énergie accrue. Déjà, Mars en Gémeaux, c'est l'agressivité dans la façon de penser et de communiquer. Ça peut mener à des débats stériles. Mais en plus là, avec cette retenue, cette frustration des dernières semaines, on ouvre les barrages, le barrage est ouvert, et là, attention à la lâcher de puissance d'un coup. Donc il y a quelque chose pour vous qui va se jouer là. Je pense que vous tirez votre épingle du jeu, mais
il va y avoir ça va remuer, quoi. Pour certains, ça peut se jouer entre la vie d'avant, la vie à venir, et quelque chose qui va switcher là, et c'est assez violent, hein. La tour, enfin alors assez violent, assez subi, assez soudain. Quelque chose qui peut s'éclairer aussi, hein. Une prise de conscience, une envie de sortir de certains carcans, de certains schémas de pensée. On va faire rentrer le soleil dans sa vie, voilà. Ok. Bon, je reprends. De toute façon, voilà, il y a des choses qui se jouent sur le plan de la communication. Pour vous, vous avez envie d'aller vers les autres, vous avez envie de jouer les choses qui se jouent. Vous comprenez qu'il y a des enjeux vitaux par rapport à la communication, par rapport à ce que vous pensez, tout ce qui est en lien avec les échanges. Peut-être aussi les voyages. On va voir d'ailleurs ce qui se joue sur le plan des voyages. Et oui. Bon, alors sur le plan général aussi, je pense que janvier, au niveau du trafic, des marchandises, tout ça, c'est un peu... Ça peut être un peu compliqué. Ça peut être un peu compliqué, ou ça nous dit aussi qu'il y a une grosse restructuration qui va se passer pour 2023. Les choses, elles vont changer en profondeur avec ce 10 d'épée. Donc il pourrait y avoir des déplacements qui sont modifiés, qui sont réévalués, que ce soit des petits déplacements ou des grands déplacements. Je vais décliner après et approfondir chaque carte. Ok, allez, maison 2, on parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, de votre lien à l'argent, aux acquisitions. Le soleil. Bon, ça c'est magnifique. Vous savez profiter des choses de la vie. Alors peut-être que pour certains, il y a des rentrées d'argent. Pour d'autres, c'est que simplement, les ressources sont là. Vous savez vous servir de votre corps, vous savez vous respecter sur le plan physique, psychique. Donc ça, c'est très très fort. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Il y a une grande force. Ah bah oui, le soleil qui est sorti. Ok. Ouais. Bon, vous êtes... alors, je vous le dis comme on me le dit. Vous êtes le roi, vous êtes la reine, en fait. C'est bon. Vous savez où vous allez. 3 arcanes majeures, hein, quand même. Je veux pas dire, mais là, on commence fort, les Sagittaires. Hein. Ok, donc moi, je vois des idées autour des possessions. Même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, on sait quoi en faire, on sait comment l'utiliser. Mais globalement, je vois que de toute façon, vous savez comment utiliser votre corps, vous économiser. On va voir ce qui se passe sur le quotidien, justement. Bah oui, ouais. Soleil en Vierge, donc une notion ici, avec le 8 de denier, une notion d'utiliser son corps, son quotidien de façon logique, de façon bien analysée, très pragmatique. On est dans un signe de terre ici. On fait ce qu'il y a à faire, hein, sur le plan du quotidien, vous gérez, quoi. Vous gérez, et ça impacte aussi votre disponibilité physique, psychique aussi. Bon, c'est très bien, ça. Très très bien. Bon, maison 3, je reviens sur cette maison qui nous parle de communication, d'échange, des petits déplacements, de l'entourage proche. On voit qu'il y a un changement, une transformation surprenante. Les choses du passé sont abandonnées pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc un temps de transition, je pense, sur la communication. Il y a un gros enjeu pour vous à aller chercher dans tout ce qui se passe en Gémeaux, je le répète. Hein. Et on est encore avec des énergies mercuriennes ici, avec la Vierge. Hein. Très très fort au niveau de la communication, les échanges. Bon, maison 4. Alors, la maison 4, elle parle des fondations, de vos racines, de votre famille, du foyer, du rapport au père également. Très bien, c'est stable, là, un 4 de bâton. Magnifique. Bon, on voit ici que votre... alors, ça peut vouloir dire ici que votre foyer vous offre l'ancrage nécessaire pour avancer, pour vous ouvrir, pardon, au monde, hein, c'est bien. On va voir ce qu'il y a sur la maison 10. Bah oui, oh là là, mais c'est magnifique ce tirage. il est impeccable. Le chariot, en maison 10, c'est l'ouverture, c'est l'optimum en fait que vous pourriez espérer par rapport à l'axe Cancer-Capricorne en fait. C'est l'ouverture au monde en fait. Comment je m'exprime du ventre de ma mère jusqu'à l'extérieur du monde. La mission de vie, tout ça. Donc on voit ici qu'il y a une belle réussite. Je reprends tout ça après dans les détails, mais c'est très bien. Bon, en tout cas, alors sur le foyer, il y a des stabilisations. Ça peut être des gens qui emménagent, ça peut être quelqu'un qui arrive dans la famille. Hein.
on fonde un foyer, on stabilise, on voit qu'il y a quelque chose qui constitue une force ou qui est affermi, qui est stabilisé. Très bien. Des relations avec le père et la mère aussi qui avancent, qui sont fermes. Il y a quelque chose qui est clair. Bon, la maison 5. Alors, on en a déjà parlé ici. On va voir ce que vous avez. Le diable. Grand pragmatisme sur tout ce qui va être créatif. Beaucoup de force. Et le soleil en Capricorne accroît votre besoin de structuration et vous apporte le sérieux et la rigueur nécessaires pour réaliser vos ambitions. Voilà, alors d'un point de vue astral pur, c'est vrai que le soleil en Capricorne, c'est pas forcément un transit qui vous impacte favorablement. Mais par analogie avec le tarot, on voit que sur le mois de janvier, vous avez beaucoup de pragmatisme à énergie du Capricorne ici. Alors, j'ai quand même une alerte, parce qu'on a cette énergie un petit peu plus ambiguë du diable. On va voir qui nous parle un peu d'addiction. On est sur la vie sentimentale ici aussi. Il y a quelque chose que vous avez envie de dire à tout le monde. Ok. Ouais, oh là là. Vous avez très envie, alors, où il y a quelque chose qui vous rend hyper fier. Mais jusqu'où? Parce que le diable, jusqu'où on va? Jusqu'où on va? Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais. Bon, il y a une transformation quand même, où on va au bout des choses. Alors attention jusqu'au boutisme, on me dit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de travail. Vous avez peut-être des projets, en fait. Projets créatifs, vous vous lancez sur des trucs. Mais attention quand même avec qui vous vous engagez. Ah ouais. Attention au choix que vous ferez au niveau de l'engagement parce que vous pourriez avoir, alors, tant sur le plan sentimental que sur le plan professionnel, occupationnel. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir des gens autour de vous qui ne sont pas forcément pas positifs parce qu'on voit qu'il y a un doute là. J'ai l'impression qu'il y a un clash de génération aussi. Pourtant, avec les parents, on voit que ça se passe bien. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de dialogue avec votre enfant intérieur? Vous avez envie d'être sur le devant de la scène, on me dit, ou en tout cas d'être compris ou accepté pour ce que vous êtes, ce que vous faites. Ça vous parle? Comment on fait là pour avancer sur ces énergies du diable? Et puis attendez, hop. Ici on me dit de prendre une carte complémentaire dans le tarot. Qu'est-ce qu'on a de plus là sur les perspectives par rapport à ce diable? Ouais, bon, il y a une transformation, il y a un nouveau départ de toute façon. Alors peut-être que vous allez mettre les choses bout à bout avec un très très grand pragmatisme, une force. Voilà, vous faites ce qu'il y a à faire en fait, même si ça peut par moments sembler un peu dur, pour arriver à ce que vous voulez, pour vous offrir une nouvelle vie, un nouveau départ. Vous avez vraiment besoin de faire le ménage, c'est un peu ce que nous dit l'oracle ici. On balaye le vieux, l'ancien pour aller vers du nouveau. Et donc on repart effectivement sur quelque chose qui est plus dans une vibration juste. Bon, ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Ce fou là, il sort très très bien. Ça passe peut-être, je vous disais, par quelque chose dont vous êtes très fier, qui vous motive, qui vous inspire, et qui est au travers d'une activité, du travail, c'est quelque chose que vous faites. Un hobby peut-être, un hobby créatif. Donc le fou, ok. Alors, est-ce qu'on a un conseil du tarot là, pour les sagittaires qui regardent, par rapport à la maison 5? On est aussi peut-être, je le disais, sur la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a ici? L'espoir, et vous êtes protégé quand même aussi. Ne doutez pas que vous êtes protégé. Bon, on a de nouveau l'énergie de feu, on l'avait ici. L'as de bâton. Ici comme ça. On est très dans votre signe déjà, dans votre élément. Et puis, dans le passage à l'action, on est quand même... vous avez
vous avez un luminaire, enfin une carte un arcane majeur qui incarne un luminaire, hein, le soleil. Donc c'est clair qu'il y a des choses en lien avec le soleil, avec la créativité, avec la force vitale, la chaleur, quoi, la chaleur vitale. Bon, alors on a le solstice d'hiver qui est passé, les Sagittaires, peut-être que aussi ça va vous impacter sur le plan physique, hein. On voit que sur le plan physique, de toute façon, il y a du très beau, hein. Alors, je continue. Donc, moi je pense qu'effectivement sur les projets, la créativité, il y a du renouveau. Sur le sentimental aussi, il y a des changements. Je ferai un tirage complémentaire, hein, pour les célibataires et les situations compliquées. Donc on verra un petit peu ce qu'il en est. Sur le quotidien, maison 6, le travail, l'organisation, la routine, votre santé, je l'ai dit, énergie protégée, pragmatisme. On est ancré par rapport à des choses, des résultats tangibles de ce que l'on fait. On travaille finement, on organise bien. Bon, il y a de très belles énergies. Vous faites ce qu'il y a à faire. Voilà. Vous faites ce qu'il y a à faire pour arriver à ce que vous désirez. Par contre, on voit que en maison 7, c'est le lien avec les autres, la vie extérieure à vous-même, l'engagement dans des associations, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, en couple, dans un mariage, avec un contrat ou pas. On voit qu'il y a un doute ici. Un manque de confiance en soi, des questions qui se posent sur votre capacité à. Et pour moi, alors ça peut être des doutes que vous avez à l'intérieur de vous, mais c'est aussi en lien avec ces énergies du diable. Alors, qu'est-ce qu'on a comme perspective là? Pour voir. Ouais, 9 de denier. Bon, je pense qu'on va changer des choses, hein. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont sortir des énergies du diable sur le plan en particulier relationnel, sentimental. Aussi avec un patron, on me dit, vous allez assumer et vous allez reconnaître votre vraie valeur, hein. Le 9 de denier, c'est une personne qui a beaucoup d'autonomie. Je vais demander ce qui se passe plus précisément pour avoir des scénarios plus précis. Bon, clairvoyance, vous voyez clair dans le jeu de quelqu'un. Je suis encore avec un patron ou un autre, sur le plan sentimental. Un conjoint, un petit ami, une fille, un garçon. Il y a des nouvelles. Est-ce que vous avez regardé le téléphone? On me dit ça. Il y a... Ah, encore l'étoile, hein. Il y a un problème de sérénité. Une question de sérénité et de douceur, de tranquillité. D'accord. Bon, ça a l'air paisible quand même. Ouais, une chance. Est-ce que là, j'aurais pas des gens qui manquent de confiance en eux, là, en fait? Parce que quand même, c'est positif, hein. Je ressens des choses... ouais, il y a de l'ancrage. Je ressens des énergies un petit peu... il doit y avoir plusieurs scénarios, là, hein, de toute façon. Le diable, effectivement, vous avez des énergies qui vous phagocytent, hein. Il y a une relation qui est pas saine, mais je vois que vous allez en sortir avec davantage d'énergie à vous, hein, en lien avec Uranus. Et puis là, on voit aussi que je pense que c'est plutôt que ça vient de vous, une difficulté. Alors peut-être que c'est quelque chose du passé aussi, hein, qui vous a touché dans votre enfant intérieur, qui vous questionne et qui vous fait douter de vous. Et pourtant, on me dit qu'il y a une rencontre ici, une opportunité pour faire avancer les choses sur le plan relationnel, pour aller vers ce 9 de denier, cette autonomie, cette confiance en soi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à faire, les Sagittaires qui se sentent concernés là, par ce manque de confiance en eux-mêmes? Pour voir, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, pour les Sagittaires qui entrent en résonance avec ce message, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on me reparle ici des énergies de la Vierge. On est sur un... Bon, par analogie, on est sur un signe d'air, mais là, je ressens une Vierge. Alors, en tout cas, pas forcément une personne du signe de la Vierge, mais ça me renvoie tout de suite à la maison 6, où on avait le soleil en Vierge. Alors, ça dit quoi? Ça nous dit que vous avez besoin de travailler peut-être sur vous, de faire ce qu'il y a à faire au niveau, sur le plan du quotidien, de bien structurer votre emploi du temps pour
Je sais pas pourquoi, ça va vous accompagner en fait, ça va vous aider à sortir d'un certain doute. J'ai des gens qui mangent pas bien là en fait, j'ai des gens qui dorment pas assez. Ça vous impacte aussi, ça vous impacte. Pourtant on voit que vous avez le soleil, alors je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se transformer. Les vieux schémas, la façon de peut-être de douter de vous, vous allez faire preuve de discernement, c'est l'énergie fondamentale de cette reine d'épée. Faire preuve de discernement pour voir ce qui dysfonctionne en fait. Alors ne le prenez pas dysfonctionne, c'est pas un gros mot, hein, mais quelque chose qui ne marche pas comme il faut, qui vous bloque en fait, où vous sentez que c'est ça, encore, ça revient. Les vieux schémas en fait, vous voyez, les vieux schémas de fonctionnement. Bon, il y a une notion de volonté aussi. Donc vous voyez, on revient aussi avec la volonté, ça passe par Mercure, on voit qu'il y a un changement. On arrête de faire comme on faisait avant. D'ailleurs, j'ai pas demandé les évolutions là sur la tour maison 3, on revient sur ça. Pour voir. Ouais, ça me plaît. On voit qu'il y a plus de douceur qui va rentrer dans votre vie. Hein. Plus de douceur, de bienveillance. Une notion aussi de laisser parler votre cœur. Très positif, ok. Bon, alors la maison 8 maintenant, c'est la maison qui nous parle des grands changements, des transformations profondes. Ok, sortir de la peur. Le tarot vous dit, sors de la peur. Tu as peur d'être abandonné, tu as peur de ne pas être suffisant. Sors-toi de cette idée, sors-toi cette idée de la tête. Tu es suffisant, tu es aimable, comme tu es, tu n'as rien à changer. Alors, il y a des choses peut-être à faire évoluer en vous, mais c'est pas par rapport aux autres en fait. Si les autres sont dysfonctionnels, on va voir aussi ce qui sort ici. Et ouais. Non mais il y a un truc avec l'entourage. Hein. De toute façon, ici on nous parle du contact avec les proches. Bon, sur la famille, je sens quand même c'est solide, hein, tant mieux. Mais ici, le sentimental, il y a quand même une question qui se pose. Hein. Peut-être aussi un rapport avec les enfants qui est compliqué. Hein. Ouais. Et puis il y a des déceptions au niveau des amitiés. Les amis d'enfance peut-être. Hein. Vous voyez les photos, là moi j'ai des photos sépia, alors photos en noir et blanc, des choses comme ça. C'est des gens que vous avez connus il y a très longtemps, hein, pour certains. Il y a une grosse déception, vous en avez plein le dos. Bon alors, écoutez, voilà. Donc la transformation, arrête de penser que tu manques. Peur de manquer. Alors peur de manquer sur le plan matériel, on voit que vous avez le soleil, donc il va y avoir des choses, si vous vous sentez bloqué actuellement, il va y avoir des choses, ouais. Bon. Le conseil, sort de la prise de tête, sort de la dépression. Alors vous le prenez encore avec des pincettes, mais et puis c'est pas une injonction, hein, on sort pas d'une dépression comme ça si vous êtes, si vous savez que vous avez ce symptôme. Voilà, n'hésitez pas à en parler, à vous faire aider, hein, bien entendu. Mais c'est l'idée de faire ce qu'il y a à faire ce que vous sentez juste pour vous, pour sortir de cet état de tristesse, de prise de tête, hein, qui peut avoir plusieurs niveaux d'intensité aussi. Hein. Là, j'ai pas d'informations sur l'intensité, elle est obscure cette carte, mais ça peut être aussi un petit coup de mou juste. Et ça, c'est à vous de voir aussi si vous avez besoin de vous faire accompagner ou pas. Et c'est pas change comme ça, bien entendu. Hein. Il y a peut-être pour certains besoin de prendre le temps nécessaire pour avancer. Est-ce qu'on peut avoir un autre conseil du tarot? Bon. Bon, je crois qu'il nous dit là, fais ce qu'il y a à faire, point à la ligne. Allez, on va pas tergiverser. 4 de bâton en dos de deck. Peut-être que vous avez besoin d'aller chercher des choses dans le foyer, dans votre ancrage, dans vos racines. Et en tout cas, ben voilà, il y a quelque chose à dépasser. Arrête d'avoir peur de manquer, peur d'être exclu socialement, toutes ces peurs-là. Peur du rejet, peur de l'insuffisance. Alors tout ça, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais je pense que clairement, là, il y a des Sagittaires qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Arrête de te poser des questions. Le diable aussi, hein, sur l'enfant intérieur. Il y a des gens qui ont des doutes sur leur enfant intérieur.
Est-ce que je suis suffisant? On revient, bon, on me redit les mêmes choses, ok. Donc voilà. Et on est encore sur Mercure ici. Hein. Ouais, on est encore sur les énergies mercurielles, le mental qui va trop loin. Bon, alors, on continue. La maison 9, elle nous parle de vos valeurs, de votre lien à la spiritualité, de votre foi. Elle parle également des voyages, j'en ai parlé, les grands voyages, du rapport aussi aux hautes études. On voit qu'il y a quelque chose qui va... Bah, c'est exactement le relais de l'oracle ici. Hein. Ok. Quelque chose qui se rompt, qui s'arrête, et on passe à autre chose. En plus, il y a une harmonie de couleurs qui est quand même assez frappante. Et une logique aussi au niveau de la structuration de l'image. Voilà, il y a vraiment un écho ici. Hein. Donc, je pense qu'il y a une transition qui se passe, pour certains, sur le plan des valeurs. J'ai aussi des gens qui vont peut-être faire un long voyage, qui va être... fondateur, révélateur. Peut-être que vous allez faire une retraite, peut-être que vous allez prendre du temps pour aller voir ailleurs quelque chose, découvrir de nouvelles cultures ou un autre paysage. Hein. C'est pas forcément en partant super loin, mais vous allez vous changer les idées. Alors c'est assez loin par rapport à ce qu'on voyait ici en maison 3, hein, mais c'est relativement plus loin que ce que vous avez l'habitude de vivre aussi. Hein. C'est pas forcément... Ça peut être dans le même pays, vous voyez, je ressens ça. Il y a juste cette idée de distance... de différence. Ça peut être éloigné dans l'apparence aussi. Un paysage qui serait complètement différent. Par exemple, à quelques kilomètres, il y a des endroits en France où vous avez la montagne, à côté vous avez la mer. Où vous avez des endroits très urbanisés, et à côté vous avez la forêt. On a des choses comme ça, où ça va être très contrasté. Et je sens qu'il y a ça, et vous partez, vous allez vous changer complètement d'air. Vous faites plus que vous faisiez avant, vous allez découvrir de nouvelles choses. On va regarder ce qui vient après. Ah, super. 3 de denier, un 3 de denier qui nous parle, ah ça me plaît parce qu'on est dans tout ce qui est en lien avec l'autre, hein, la collaboration. Il y a aussi la notion d'équilibre, en particulier avec ce jeu-là, donc il y a quelque chose qui relie au projet créatif. Moi je pense qu'une fois que vous allez solutionner des changements par rapport à vos valeurs en particulier, ou bien au cours d'un voyage, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Hein. Vous allez quelque part... alors on me parle de ferme, là, vous iriez dans une ferme peut-être pour... avec des gens pour vous occuper d'animaux peut-être, je sais pas, ça va pas parler à tout le monde, et vous rencontrez des gens par ce biais-là, et vous lancez des choses. Ouais, il y a de la collaboration pour faire des projets en lien avec une ferme, on me dit. Ok. Bon, en tout cas, c'est très fort parce que ça vous permet de vous équilibrer, on voit que ça ouvre quelque chose de neuf, hein. Et de beau, et puis on va jusque dans le détail des choses, ça vous permet de vous exprimer sur le plan de la créativité, et je trouve que ça rentre bien en résonance avec le fou que vous aviez en maison 5. Très bien. Allez, maison 10, donc je vous ai parlé brièvement tout à l'heure de cet axe-là, Cancer-Capricorne. Très belle énergie du chariot, on voit qu'il y a quelque chose de clair, une ambition forte. On intègre dans sa mission de vie ses racines, sa famille de sang, sa famille d'âme, sa famille de cœur, donc c'est une énergie très complète. C'est-à-dire que je ressens que ce que vous avez envie de vivre pour vous sentir épanoui dans votre vie, et sur le plan de votre mission de vie en particulier, pour certains sur le plan professionnel, c'est quelque chose qui va vous permettre d'intégrer vos proches. Vous n'allez pas partir, laisser tout le monde derrière et avancer seul. Non, vous incluez tout le monde, c'est comme s'il y avait un projet collectif ou un projet qui vous permet en fait peut-être de vous dégager du temps pour vos proches, vous voyez, ça va être des choses comme ça. C'est magnifique, hein, c'est vraiment très très fort. Bon, alors je vais conclure un petit peu la maison 11, on est sur tout ce qui est en lien avec vos projets, vos espérances, le lien à la communauté. On voit ici qu'il y a quand même un trop-plein de quelque chose. J'ai dit qu'il y avait
quelque chose qui se joue avec des amis du passé. Il y a des déceptions, hein. La roue tourne un petit peu, les choses s'éclairent, on perçoit les choses du passé différemment. Vous avez fait votre chemin, les autres n'ont peut-être pas suivi le même chemin et on s'éloigne. Il y a quelque chose qui ne peut plus fonctionner comme ça fonctionnait avant, tout simplement. Alors on va voir vers quoi vous allez quand même au niveau des amitiés, au niveau de la communauté. Beaucoup de choses. Alors il y a des équilibres apparemment. Ouais, il y a la justice, le 6 de denier. Je vais quand même demander une carte plus seule, moins dans un paquet là. Pour voir. Ouais. Vous allez faire du tri, vous allez faire des choix, vous allez trouver aussi cette notion, et cette notion d'équilibre qui apparaît, hein, pour moi encore aussi dans ce 2 d'épée. Clarté. Clarté. Alors pour certains, on dit que ça prend un peu de temps, mais vous allez mettre en place les choses et puis ça va avancer, hein. Vous êtes confiant, je pense, dans le fait que ça va avancer. On va voir ce qui s'est passé pour voir. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur ce qui a pu se passer par rapport à la communauté? Oui, bon, fin. Donc fin de quelque chose, clairvoyance. Bon, ça ressort, hein, vous y voyez clair sur... Alors, est-ce que vous êtes dans une association aussi? Parce qu'on me parle, on avait déjà cette clairvoyance ici. C'est peut-être quelque chose qui vous affecte aussi de façon très globale, hein, dans divers secteurs de votre vie. Mais on voit que vous avez quand même une clarification, une vision claire des choses, tant sur le plan professionnel, sur le plan occupationnel, sur l'engagement à l'autre, en maison 7, mais également sur le plan de la communauté. Alors, est-ce que c'est vous qui avez changé, ou est-ce que ce sont des situations qui sont liées? Ou c'est vous qui changez globalement et vous faites un gros ménage dans différents secteurs et dans votre façon d'être aux autres? Peut-être. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? 10 de bâton. Alors ici, on me parle d'une situation qui n'avançait plus. Quelqu'un qui a freiné, qui vous a empêché d'avancer. Ouais. Par rapport à un enfant ou par rapport à votre créativité. On revient sur les énergies du diable. Hein. Ouais. Bon, écoutez, je crois que j'ai dit à peu près... Est-ce qu'on a autre chose à savoir là? Ça pourrait être un homme, une énergie masculine, ou quelqu'un qui vous a freiné dans votre envie d'avancer. Quelqu'un qui a mis de l'énergie à frustrer vos ambitions. Alors ça peut être aussi Mars. Hein. Ici, on me parle peut-être de façon symbolique des énergies astrales de Mars. Hein. On l'avait directement ici. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu à l'intérieur de vous aussi. C'est l'effet pétrisseur de Mars qui a fait marche directe. Alors j'ai plus la date, je sais plus à quel moment Mars est rentré. Il est rentré en Gémeaux, je l'ai plus en tête, mais ça fait un petit moment en fait. Rétrogradation en octobre, et là maintenant reprise directe, c'est peut-être ça aussi hein, qui va vous remuer, mais qui va vous permettre de crever un abcès en fait, de quelque chose d'ancien. Quelque chose d'ancien. Ok, bon. Allez, on prend la carte pour la maison 12, on va regarder ce message. Bon, qu'est-ce que vous avez à apprendre en fait, à intégrer comme leçon sur ce parcours? Eh bien, le bonheur est là, le bonheur est à portée de main, la complétude émotionnelle, sentimentale, le sentiment d'abondance dans la joie, qu'elle soit familiale, qu'elle soit dans un bonheur, une jouissance interne, eh bien c'est là, c'est juste là, et vous n'avez qu'à... tendre la main pour aller attraper cette plénitude et ce bonheur. Et je pense que vous le comprenez de toute façon. Vous êtes dans des énergies comme ça où vous avez envie, certains, de changer les choses, de prendre la vie d'un nouveau pied, quoi. Je sais pas si ça se dit ça, mais voilà, on est sur l'ouverture de l'année 2023. Allez, on y va et on va changer. Il y a 2-3 trucs à changer en fait. Et vous en avez très envie en fait, voilà. Vous êtes aussi dans des énergies avec les amoureux de choix. Vous allez peut-être réaliser des choix qui vont être importants pour vous sur ce début d'année 2023. Alors, je vais prendre les messages des portes de l'intuition.
pour les Sagittaires qui regardent la vidéo. Qu'est-ce qu'on a? La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Super. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ok, on avait ce 2 d'épée aussi, hein, qui est une notion de choix, d'équilibre, de discernement. Ok. Et il y a des énergies à prendre dans l'oracle Angel Guide. Quels sont les messages du cosmos, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Intuition et décharge. Donc vous allez recevoir des messages, hein, et vous allez ressentir les choses aussi. Hein. J'ai pas eu de lune, hein, j'ai pas eu ces énergies-là. Vous voyez, ça sort ici. Connectez-vous à vos ressentis et puis élevez votre vibration. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous régénérer et de vous sentir vibrant, en fait. Je sais pas si ça vous parle. Ici, vous avez besoin d'élever quelque chose. Vous voyez, on passe... je suis vraiment sur le plan spirituel ici avec ce passage du 10 d'épée à, vous voyez, cette femme qui est effondrée au sol, percée de 10 coups d'épée. Ça ne veut pas faire le point. Je pense que ce message n'est pas forcément très clair pour tout le monde. Ou en tout cas, vous le savez, mais bon. Et on voit cette statue qui est dressée là, très grande, très même disproportionnée. Et vous arrivez en fait à élever tout ça. Pour moi, ça entre en vibration comme ça. Voilà. Et bien voilà, les Sagittaires. Allez, je range tout ça comme il faut. J'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous invite à regarder les autres vidéos de cette série qui vont peut-être parler à votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Il y a d'autres séries de vidéos à aller voir, en particulier les prévisions à 6 mois qui vont jusqu'au mois de mars 2023. Voilà, puis il y aura des tirages lunaires, il y en a qui sont encore valables au moment où vous regarderez la vidéo peut-être. Allez voir les playlists, voilà, allez voir ce que je propose. Un tout petit message, j'en ai parlé dans différentes vidéos. Un message qui concerne le live. Je vous propose un live le 24 décembre. Je vais faire un message sur le lien de la communauté. Et je vous en dis un peu plus. Vous pouvez m'envoyer un mail avec une question que vous voudriez que je traite, une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, ou un comment qui ne demande pas trop de détails et de précision, parce que je voudrais traiter plusieurs questions au cours du live. Donc voilà, on n'aura pas le temps de faire des guidances de type individualisé, bien entendu. Voilà, donc vous pouvez m'envoyer déjà ça par mail si vous le désirez, avec un pseudo pour garder votre anonymat, ou alors vous pouvez poser vos questions dans le chat au moment du live. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je vous embrasse bien fort, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.